même sans la caution, combien de représentants de la tutelle? Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, j'ai un tout petit peu mal. J'ai un tout petit peu mal, mais bon, je pense peut-être que pour la tutelle, nous avons adressé un courrier qui peut-être n'est pas arrivé trop tôt ou n'est pas arrivé à l'endroit où il faut. C'est peut-être ça. Sinon, il n'y a aucun souci avec la tutelle, tout se passe bien. Par contre, pour les clubs de Daloa, c'est déplorable. C'est déplorable. Je pense que c'est pour eux que nous sommes à la tête de cette fédération. C'est avec eux que nous devons animer cette fédération. Donc nous les attendons. Nous espérons que les activités de la fédération qui sont programmées, ils vont y participer et qu'ensemble nous allons promouvoir notre sport. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette assemblée générale ordinaire, du moins de cette année d'activité? Bien, dans l'ensemble, 2010 a été une année d'une bonne expérience. C'était notre première année de premier mandat de président de la fédération. Nous avons vu comment la tâche est difficile, mais il faut s'armer de beaucoup de patience et plus de courage surtout. Et nous espérons pouvoir cette année encore faire mieux que ce que nous avons pu faire en 2010, que Dieu nous donne les moyens et l'intelligence d'apporter notre pierre à l'édifice. Vous avez abordé le cas Carla Frangi, qu'en est-il exactement? Bien, le cas Carla Frangi est encore d'actualité. Nous attendons la tutelle qui a pris le dossier en main, qui s'est saisi du dossier en tout cas, et qui a décidé de tout faire pour son arrivée à Abidjan, pour lui présenter son pays et tout ce qui anime les activités sportives dans ce pays. Vous avez dressé le bilan financier, la fédération n'est pas subventionnée, elle ne bénéficie pas de la parafiscalité. Vous fonctionnez sous fonds propres, il faut quand même un amoureux fou de cette discipline quand même pour pouvoir accepter, on va dire, les règles d'une telle activité. Oui, c'est d'abord la passion, hein. Comme vous le dites, c'est la passion, mais on nous a posé des conditions, le ministère des Sports nous a posé des conditions pour bénéficier de la parafiscalité. Je pense qu'il faut se conformer à la règle. Nous nous conformons à la règle, nous avons demandé d'avoir un siège. Nous avons un siège que... Je suis en interview, donc la tutelle nous a demandé d'avoir un siège, d'avoir une permanence au siège. Et donc nous nous attelons à ça. Nous avons aujourd'hui notre siège. Nous allons certainement dans quelques jours procéder à l'inauguration pour faire une action médiatique autour du siège. Je crois que nous allons engager la procédure et nous allons, ça va aboutir puisque nous remplissons déjà quelques conditions sur les conditions qu'on vous a demandées. Votre dernier mot précis? Bien, notre dernier mot, c'est de demander aux Ivoiriens de jeter un regard un tout petit peu sur les autres disciplines sportives. Le tir à l'arc n'est pas nouveau, c'est un sport olympique. Et donc ça veut dire qu'il existe depuis toujours. Les gens l'ont utilisé pour la chasse. Mais aujourd'hui, c'est une activité qui peut se pratiquer à tout âge non seulement, mais qui peut se pratiquer comme toute autre activité sportive. Et donc nous les invitons, notre siège est situé à la Riviera Golf. La Riviera Golf, les anciens locaux de la SICOJ, l'ancienne antenne de la SICOJ à la Riviera Golf, ils viendront, il y a une permanence, ils pourront avoir toutes les informations qu'ils veulent sur le tir à l'arc en Côte d'Ivoire. Ils pourront aussi nous trouver à l'INJS pendant les heures d'entraînement pour le club qui est à l'INJS, les mercredis après-midi, les samedis matin et soir et les dimanches après-midi. Et puis voilà, nous sommes à leur disposition, nous leur donnerons tous les éléments d'information qu'il faut, nous les aiderons à pratiquer le tir à l'arc. Je crois qu'ensemble nous pourrons développer cette activité sportive. Merci. Merci.